Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. J'ai un problème les frères, j'ai un problème aujourd'hui. Vous le savez, hier j'ai pas live. Ça faisait 14 jours que j'avais pas pris un day off. Et ouais, ceux qui, on sait jamais, vous voudrez rattraper ma veste. Oui Thomas, tu stream pas. Non, là, vous avez pas le droit. Et l'erreur que j'ai faite, je ne me suis pas reposé du tout. Je m'explique. C'est que j'ai passé ma soirée de repos à jouer à League of Legends. Alors, vous allez me dire, oui, ça va, c'est cool, t'es en day off, t'as joué à LoL. Franchement, belle session. En gros, je suis revenu sur le compte Twitchman. Vous vous en rappelez de ce compte Twitchman? Je suis allé sur Twitchman qui était Gold 4. Là, je suis Gold 2, je crois que je dois avoir 70 LP. Tu vois, donc ça veut dire, de manière générale, j'ai quand même beaucoup win. Mais en gros, aujourd'hui, j'ai joué et aujourd'hui, ça a été une catastrophe. Et du coup, je suis un peu tilt. Je suis un peu petit peu tendu, je suis un petit peu énervé, j'ai un petit peu la haine. Là, physiquement, je suis bien, je me suis réveillé à 13h. J'ai pas fait de sieste, mais ça va, je suis en forme et tout. Mais le problème, c'est que les gars, le soir, je suis tilt. Ok, fermez les yeux. Imaginez, donc vous avez un beau bureau, vous avez des beaux écrans, vous avez un beau setup et tout, vous êtes content. Vous allez jouer à LoL en 240 FPS, ça c'est sûr, 280. Vous lancez une solo queue, une première. Vous piquez Singed mid, vous faites que win. Le pick est broken, c'est cool. Niveau 2, vous jouez Singed Predator. Niveau 2, vous courez bot. Niveau 2, votre bot lane prend 2 kills. C'est bon, la game s'annonce bien. 25 minutes de jeu, votre bot lane est en 2-17. Tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais relancer une. On a perdu celle-là. Moi, je suis en 3-3-9. C'est pas grave, on la perd. Ça arrive. T'en relances une. Pareil, c'est pas grave. Allez, 2 games. Ça peut arriver. 3e game. Alors là, c'est bon. Hein. Là, celle-là, elle va être bien. Tout le monde se connecte. Ta Vayne, ton ADC, du coup, achète une épée de Doran et une potion. 30 secondes de jeu, elle déconnecte. On ne peut pas remake. Donc voilà un petit peu ma journée. Heureusement là j'ai fait une game aujourd'hui et j'ai gagné, donc ça va. Mais non, c'était dur, c'était compliqué. Ceux qui ne comprennent rien, ceux qui ne comprennent rien, il vous reste 1 mois pour comprendre ce que je dis. Dans 1 mois, je vous referai le même speech et vous avez intérêt à tous comprendre. Je vous rappelle que dans 1 mois, c'est le début de la saison de la Division 2. Division 2 dans laquelle la JL a une équipe. Et vous avez intérêt à comprendre chacun de ces mots. Oui messieurs dames, on veut savoir la team. Ça arrive bientôt. Je vous ai dit mi-décembre. Mi-décembre, vous le saurez. Peut-être 3/4 décembre. Peut-être 3/4 décembre, tu vois. Par là. Oui, donc voilà, vous avez intérêt à comprendre League of Legends. Et voilà, moi j'ai trop hâte. Moi, il y a des trucs que je peux vous dire. Je peux vous dire que les scrims. En gros, qu'est-ce que c'est un scrim? Peut-être un scrim, vous savez pas, ça je vous en veux pas. En gros, un scrim, une équipe qui s'entraîne contre une autre équipe, je peux déjà vous annoncer que ça a commencé. Et franchement, je suis content. Mais ça, on en parlera en temps et en heure. Mais je suis content. En gros, par rapport à LoL, je m'attendais à être content à 7-8. Et là, je suis content à 9. Donc, en fait, c'est dur de pas vous transmettre la hype que j'ai. Aussi, vous l'avez vu sur Twitter, probablement, si jamais vous avez activé mes notifs. Vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? J'espère que vous l'avez vu, hein. Vous le savez, il y avait pas trop de GTRP en ce moment. Parce que Flashback est fermé, parce qu'on travaillait sur le projet de Loli, du coup. Ça y est, c'est annoncé. Ça arrivera en temps et en heure. Aussi, on espère courant décembre. Ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 1 semaine, ça peut être le 29 décembre. Courant décembre, ça veut dire c'est... Et ça aussi, je suis bien hype. Je vous l'avais dit que j'étais bien hype. Oui, on va prendre notre temps. Franchement, on n'est pas pressé. En vrai, on n'est pas pressé. On a d'autres trucs à faire en même temps. On charbonne dessus. Loli charbonne fort dessus. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est-à-dire que ce sera une autre map. Donc du coup, un nouveau lore. Du coup, des nouvelles histoires, des nouveaux trucs. Là, il y aura pas de balade, il y aura pas de families, il y aura pas de vagos. La map, on la connaît pas par cœur. Il y aura plein d'endroits à découvrir. Donc du coup, c'est incroyable. L'arc Céliane est fini officiellement ou pas? Pas officiellement. Peut-être un jour il ressortira, mais bon. En tout cas, le trailer, vous pouvez l'analyser. Il y a plein de trucs qui sont dedans. Parce que là, en gros, ça va se dérouler en plusieurs temps. Ça va se dérouler en plusieurs temps, en plusieurs choses. Là, c'est un peu comme l'équipe e-sport. Là, c'est l'annonce de la map et du nouveau lore. Ce n'est pas l'annonce des nouveautés. Comme pour l'équipe e-sport, il y en a, le jour où on a fait un live pour l'équipe e-sport, il y en a, ils m'ont dit oui, mais on veut la line-up. Bah, super, mais c'est pas le moment. Là, annonce de Liberty City, puis il y aura les nouveautés en temps et en heure, mais c'est une dinguerie. Et les matrixés, vous allez avoir votre dose. Même les non matrixés, vous aurez votre dose en vrai. Bah j'espère. Moi je suis hype. Je me fais pas trop de soucis. Que nos GTA il est cool en vrai. Moi je le vis super bien. Je me régale là, en ce moment ATM à stream. Je prenne pas de day off pendant 14 jours. Secondo, un truc que est-ce que j'ai live depuis que j'ai ma voiture? Oui, mais je l'avais conduit qu'un soir. Là hier je l'ai reconduit. Ça quel plaisir. Par contre, il s'est passé un truc les gars. Bien évidemment,
à ne pas refaire. J'ai une Golf 8 GTE 245 chevaux. Donc autant vous dire qu'elle en a gros sur la patate. Ça va vite. Quand tu mets le mode sport, ça va très vite. Mais d'habitude, je respecte les limitations de vitesse. Et là, j'étais sur le périph. En gros, pour l'anecdote, on allait au quick. Et j'étais sur le périph. Et je me dis, bon, la voiture, elle est nouvelle. On va la pousser un petit peu. On va pousser un petit peu la voiture, on va voir un petit peu ce qu'elle a sous le capot. Je pousse un petit peu, bien évidemment, à ne pas refaire. Et je vous raconte une histoire qui est totalement fausse et totalement inventée, hein, si jamais il y a des flics qui me regardent. C'est une fiction, je suis un streamer, parce que je raconte des fictions pour divertir les viewers, mais ce n'est pas la vérité, n'oubliez pas que je joue un personnage. Dans cette fiction, je pousse un petit peu sur la voiture et je monte à 190 sur le périph. En gros, pour ceux qui savent pas, quand c'est limité à 90, je crois que si jamais t'es 60 km/h ou 60 ou 70 km/h au-dessus de la vitesse, c'est un crime. Et qui dit crime dit retrait de permis immédiat. 50 ? Ah ben 50. Donc 50 km/h au-dessus de la limite de vitesse. C'est un crime, donc c'est plus un délit, c'est un crime. Retrait de permis immédiat et tu passes devant un juge. Encore une fois, c'est une fiction, ce que je vous dis, hein. Ce n'est pas la vérité. Je n'ai jamais fait ça. Donc moi dans ma fiction, je suis sur le périph' à 200 et frérot, la peur de ma vie. Parce que moi je roule avec Waze. Je roule avec Waze, donc normalement quand il y a un radar ou quoi, eh ben je suis au courant. Sauf que là, pas de notif. Donc je suis là, je roule. Je suis comme ça, je roule. Et je fais ça comme ça. Et en gros, si vous suivez le mouvement de ma tête, vous voyez à ma gauche, c'est un radar. Comme ça. Si jamais avec ma tête je fais comme ça veut dire que là il est là et là il est... Là c'est mort, là c'est mort. C'est déjà passé, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En plus j'ai pilé comme un fou. J'ai pilé comme un fou par réflexe de merde. Elhamdoulillah. Zabi, j'aurais eu ma voiture pendant un jour sinon. Elhamdoulillah, il flashait dans l'autre sens. Oh là 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 là. C'était un radar qui est pas sur le bord d'une voie, c'était un radar qui était au milieu, entre les deux voies. Ça veut dire, moi je l'ai eu contact à moi, et heureusement il flashait dans l'autre sens. Bien évidemment, je joue un personnage en live, IRL, moi-même je ne conduis pas vite, tu vois. Ah, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Je me suis dit, ça faisait 24 heures que j'avais la voiture, ben là c'était mort. Donc maintenant je fais attention. J'ai bien remarqué que ma voiture elle allait vite. Je l'ai pas remarqué parce que je l'ai pas fait, mais bref, vous avez compris. Mais j'ai eu très peur parce que je me suis rendu compte que si jamais ça avait été les flics, en fait, je me suis rendu compte pendant l'espace de 10 secondes, si j'avais été flashé, j'aurais vraiment eu le seum. Donc du coup, je le referai plus. D'ailleurs, dites-moi les gars, j'ai besoin de vous pour savoir si je me suis fait douiller ou pas. Dites-moi parce que j'ai appelé le mec, il m'a dit c'est normal et ça va partir. J'ai acheté la voiture là, ATM, elle a 33 km. Je l'ai acheté neuve, tu vois, je l'ai acheté, elle en avait 8. Je l'ai garé et je l'ai pas conduit là depuis hier. Et en gros là, les disques à l'intérieur, on dirait ils sont rouillés. Et en gros, j'ai appelé le mec, il m'a dit non, t'inquiète, quand tu vas rouler, au bout d'une semaine ou quoi, ça le fera plus. C'est vrai ça ou il m'a menti? Oui, c'est normal, let's go. Ben ouais, parce que j'ai vu Yanis, il est rentré à la maison, il a vu les jantes là, les disques, et il m'a dit ils sont rouillés. J'ai dit quoi? Ben là, ça m'aurait saoulé si jamais j'avais dû rendre la voiture et tout, ça y est, je me suis déjà habitué, je la garde là. En plus, il y a plein d'options, frère. J'ai une option, ça me met la haine et je sais pas comment l'enlever. C'est bon, je découvrirai, pas la peine de m'aider là-dessus, je regarderai le mode d'emploi. Mais en gros, elle reste dans les lignes toute seule. Et t'as vu, si je suis en régulateur, par exemple, je le mets à 130 et que devant moi il y a une voiture à 110, eh ben elle va freiner toute seule. Genre, et toute seule elle va se mettre à 110 aussi derrière elle, en respectant la distance de sécurité. En gros, c'est une aim assist. Frère, elle fait tout, wesh. Ah oui, au fait, ça y est, je me suis lavé les vaches. Ça y est, le tournoi R6 il est fini. Donc du coup j'ai en vrai, parce que j'avais fait mon truc de comment ça s'appelait, le truc de kératine là. Non, Zabi, c'est pas kératine. Cure de sébum. Et t'as vu là comme ils sont bien? Là ils sont redevenus bien épais, bien et je vais péter un câble, mais Zabi, différencier une douche et se laver les cheveux, s'il vous plaît les frères. Différencier ces deux. En gros, tu peux prendre une douche et tu peux ne pas te laver les cheveux. Eh ben moi ce que je faisais, c'est que je prenais des douches et je me lavais pas les cheveux. Oui, mais tes cheveux ils puent quand même. Non, je le jure que non. Mais que vous disiez que mes cheveux puent, non. Vraiment. Non, mais parce que vous me disiez que moi je pue, c'est une chose. Franchement, je veux pas me jeter des fleurs. Mais je vous parle sérieusement les frérots. Je sais qu'il y en a qui vont essayer de me contredire par rapport aux Z-Event parce qu'on a porté des accusations non fondées à mon égard. Je ne suis pas un mec qui pue. Et vraiment, je vous parle sérieusement. Ça m'énerve d'avoir cette image. J'ai une image de mec qui pue alors que je ne pue pas. Bon, si jamais vous me voyez IRL, ne me reniflez pas non plus, tu vois, parce que ça va être malaise. Mais il y en a qui m'ont déjà vu IRL, et j'aimerais qu'il y en ait un qui témoigne, qu'il dise que JL Tommy puait, si jamais c'était le cas. Une anti-règle. Genre, en gros, ce que je disais, c'est que je puais pas, mais par contre, il y a un cas dans lequel je peux accepter qu'on dise que j'ai une mauvaise odeur. En gros, c'est ça un petit peu que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que je fume. Donc, un mec... Une réserve! Zabi! Une réserve! Merci! Let's go! Je mets une réserve à cette règle, c'est que
je fume et que forcément vous ne fumez pas, parce que vous allez dire ouais, il pue la clope. Les gars, et vous savez c'est quoi le pire? Je ne mets même pas de parfum. Maintenant j'en mets, ATM j'en mets un petit peu, parce que j'en ai acheté à l'aéroport. Je mets lequel? C'est un parfum, je crois que c'est Hugo Boss. En vrai, moi un petit peu mon glitch, et c'est que mes habits sont propres. Je mets tout le temps des habits propres. Ça veut dire même si mon hygiène de douche n'est pas exceptionnelle, tous les jours je change de caleçon et je change d'habit. Contrairement à ReBDTR qui lui met le même t-shirt pendant 4 jours. Billy, son t-shirt, il le met la journée, le soir il l'étend, le lendemain il le remet. Et du coup il pense que c'est bon. Non mais je vous parle sérieux, c'est premier degré là, hein, ce que je vous dis. Hein. Après le fait de mettre 2 jours le même habit, c'est normal, on est pauvre. Non, ça n'a rien à voir frérot. Vous me parlez comme si j'étais né à Versailles moi. Hein. Vous allez pas me la faire. Vous allez pas me dire oui, toi Thomas tu connais rien, tu sais pas ce que c'est d'être pauvre. Hein. Attention. Hein. Oui mais avant, mais quand j'étais en early lycée, moi je sais que personnellement, j'étais pas un bandeur de marque. Alors je sais que maintenant c'est un peu plus compliqué parce que c'est vraiment la méta de mettre des t-shirts Kenzo. Enfin bon c'est peut-être plus méta mais en gros il y a quelques années je sais qu'en tout cas c'était la méta. En gros c'est méta de mettre des habits de marque. Oui bon Kenzo c'est finito mais vous avez compris. Moi je vais vous dire un truc. Eh ben frérot, j'allais à Jules, j'allais à Zara, j'allais à H&M. En gros à Auchan à Perpignan il y avait les 3. Je le jure, j'allais là-bas avec 20 €. Frérot, je repartais avec 3-4 t-shirts. Des t-shirts blancs, il y avait un petit peu de motifs, des t-shirts noirs. T'en bats les couilles. Quitte à mettre des t-shirts moches, entre guillemets. C'est soit vous allez acheter un t-shirt moche à 20 € parce que 20 € vous avez pas un beau t-shirt. Autant claquer 3-4 € dans un t-shirt noir uni qui va être beau, il va bien tailler, il va être carré. Et t'en as plusieurs. Et là au moins t'es bien. Votre discours de oui mais toi t'as de l'argent, non. Vous voulez des tips, je vous en donne hein. Nous aussi on est passé par là les gars. J'ai 25 ans hein. Quand j'avais 16 piges j'avais pas 1 €, j'étais comme vous hein. Je voulais me savoir mon streamer préféré, je suis passé par Twitch Prime hein. Alderiat il l'a encore mon Twitch Prime, à cette heure-ci. Et oui messieurs dames. Partout, pour tout, moi je vois le mal partout.